Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose un petit débrief sur le jeu attendu, le plus attendu possible visiblement. Il s'agit de The Last of Us Part 2. Donc voilà, donc ça y est, c'est officiel, le jeu sort le 20 février 2020, enfin 21 février 2020. Donc plus que quelques mois d'attente, voilà, l'attente est à son maximum. Voilà, donc je vous propose de faire un petit débrief, une petite récap. Voilà, bon, je vais pas rentrer dans les détails en ce qui concerne les démos qu'on a eu durant l'Outbreak Day. Voilà, je vous propose simplement un petit tour, qu'on fasse un peu une petite mise au point. Voilà, on y va, c'est parti, go! Please stop! Deux démos différentes du jeu, donc deux démos qui prenaient vraiment place à deux moments complètement différents. Donc première démo qui se passait dans le Wyconing, voilà, au pied des montagnes, où apparemment on a une espèce de nouvelle civilisation qui s'est établie au pied des montagnes, à l'écart des infectés. Voilà, on a une nouvelle communauté. Voilà, et cette première partie, d'après les retours presse qu'on a eu, bah c'est une première partie, on va dire entre guillemets assez narrative. Voilà, c'est une première partie qui est destinée à prendre le jeu en main, une première partie destinée un peu à faire connaissance avec les personnages, notamment Dina et Ellie. Voilà, donc on a vraiment, et visiblement cette première partie qui se situe dans la première heure du jeu s'inscrit dans la suite du trailer qu'on a eu à l'E3 2018 où Ellie embrassait langoureusement Dina. Et c'est également une première partie destinée à prendre nos repères un peu en phase dans tout ce qui est exploration, puisque visiblement on aura pour mission de patrouiller en dehors du campement établi au pied des montagnes, pour ramener des vivres, des munitions, des médicaments. Et d'après le trailer, c'est visiblement au retour de cette expédition où on aura Ellie et Dina. Donc c'est au retour de cette expédition que les choses vont visiblement se corser, puisqu'il y aura une tempête de neige et Ellie sera à la recherche de Dina. Et visiblement, d'après le trailer, tout laisse supposer que du côté de chez Dina, bah, visiblement, il va se passer quelque chose de pas très cool. En ce qui concerne la deuxième démo, donc on était d'après les retours presse, c'était donc ça se passait à Seattle, ça se passait bien après après le début de l'histoire qui visiblement s'inscrit dans la première heure du jeu. Voilà, donc il y a alors d'après le look d'Ellie, il y a des journalistes qui ont émis l'hypothèse d'un éventuel flash forward. Voilà, donc apparemment il y aurait une ellipse et un bond dans le temps. Voilà, donc bon, on n'en sait pas plus que ça, même les journalistes n'en savent pas plus que ça. Toujours est-il que cette démo était vraiment placée sous le signe de l'infiltration et sous le signe de l'action. Voilà, puisque ça a permis de mettre en évidence des nouveautés en termes de gameplay, donc comme la possibilité pour Ellie de ramper, donc ça c'est quand même une nouveauté non négligeable, la possibilité pour Ellie de sauter. Voilà, en termes de personnages antagonistes, on a affaire à un nouveau groupuscule qui s'intitule les Wolves. Alors visiblement, il s'agit d'une milice plus ou moins extrémiste. Voilà, donc leur symbole c'est WLF, Washington Liberation Front. Donc voilà, donc nouveauté pour ce nouvel épisode, les gardes seront cette fois-ci accompagnés de chiens qui pourront vous pister à l'odeur que vous traînez derrière vous. Voilà, et les journalistes ont quand même
souligner une difficulté un peu plus accrue par rapport à The Last of Us partie 1. Voilà, ils ont souligné le fait que contrairement à The Last of Us partie 1 où généralement on avait les gardes dont on pouvait anticiper les mouvements parce que généralement ils faisaient toujours la même patrouille. Voilà. Là, dans cette partie-là, ils ont été confrontés à une nouvelle difficulté puisque les gardes n'effectuent jamais le même circuit. Voilà. Donc Naughty Dog a vraiment énoncé la volonté d'impliquer le joueur et confronter le joueur à des espèces de choix moraux, voilà, où une action entraînera automatiquement des conséquences. Donc c'était une démo qui permettait vraiment de souligner, de mettre en évidence des nouveautés en termes de gameplay, en termes de level design aussi, puisque maintenant on n'aura plus d'exploration, on va dire à l'horizontale comme c'était le cas dans le premier, on aura plus de l'exploration à la verticale, on aura un monde... je vais pas dire ouvert, mais semi-ouvert, voilà, donc il y aura vraiment des phases d'exploration. Visiblement c'est fini le faux monde ouvert qu'on avait dans le 1 mais qui restait vachement cloisonné, un peu en mode couloir. Là c'est vraiment enfin dans cette démo là il en ressort clairement d'après les journalistes que l'infiltration occupe une place assez importante. Voilà, certains journalistes ont essayé d'y aller en mode Rambo et ils se sont fait éclater en 2-2. Voilà, là il faut vraiment la jouer tactique, il faut vraiment alors à la fois tactique et en même temps il y a quand même des phases d'action, voilà, mais la presse, en tout cas c'est ce qu'il en ressort, les journalistes ont eu beaucoup plus de difficultés avec les gardes qu'avec les infectés. En termes de graphisme, alors il faut savoir que le jeu tournait, les démos tournaient sur PS4 Pro et sans vouloir faire mon rabat-joie, puisque bon, alors moi j'insiste là-dessus, je privilégie beaucoup plus le fond que la forme, mais beaucoup de gens s'évertuent à dire que waouh, c'est le jeu le plus magnifique de la PlayStation 4, c'est une claque graphique et tout, et franchement, et pourtant, et je ne suis pas le seul, puisque certes pas mal de journalistes l'ont évoqué, contrairement au gameplay et au trailer qu'on avait eu en 2018, force est de constater qu'on a quand même une baisse en termes de qualité. Voilà, vous prenez par exemple le passage avec Dina où elle discute avec Ellie, en termes de graphisme, il y a quand même une grosse baisse de qualité sur le personnage de Dina par rapport au trailer qu'on avait eu en 2018 où elle danse avec Ellie. Pareil, lorsque Ellie se balade au milieu des buildings, au pied des buildings, dans cette nature abondante, graphiquement, j'ai trouvé ça beau, mais je me suis pas non plus roulé par terre. Je veux dire, je trouve que c'est dans la tendance de ce qui se fait actuellement. Voilà, et j'irais même jusqu'à dire que pour de la PS4 Pro, ça m'a pas... j'ai rien trouvé de transcendant, quoi. Je veux dire, j'ai rejoué à The Last of Us 1, on a quand même des scènes, entre guillemets, tableaux panoramiques à peu près identiques. Et en termes de graphisme, j'ai juste l'impression qu'il y a une évolution, mais en aucun cas une révolution. En ce qui concerne le scénario, donc évidemment Naughty Dog n'a rien laissé fuiter, donc toutes les théories se font à partir des différents trailers qu'on a pu avoir. Alors la théorie qui semble être, enfin qui est mise en évidence, c'est qu'apparemment, bon ben, on a une relation entre Ellie et Dina, et le trailer fait tout pour nous montrer que visiblement il va arriver quelque chose de pas cool à Dina et que Ellie va vouloir se venger. Alors le thème de la vengeance est au cœur même de cet épisode.
Je me dis quand même que est-ce que Naughty Dog n'essaierait pas de nous mener sur une fausse piste. Alors il y a plusieurs théories. Bon, la première théorie, c'est bon bah Dina et Ellie partent en patrouille. Il arrive un drame à Dina, donc visiblement elle se ferait tuer. Et Ellie prendrait la décision de se venger. Voilà, donc ça c'est ce qui revient le plus souvent, d'autant plus qu'on remarque bien que Ellie porte le bracelet de Dina. Voilà, et pourtant d'autres joueurs essayent d'évoquer d'autres pistes qui sont pas plus inintéressantes à explorer. Voilà, alors il y a notamment le thème de la trahison. Voilà, en fait, on pourrait très bien avoir affaire à Dina qui trahirait Ellie. Voilà, et Ellie serait dans l'objectif de se venger. D'autant plus que visiblement un personnage qu'on ne connaissait pas dans le 1 va arriver dans ce nouvel épisode. Il s'agit de Anna. Voilà, donc Anna c'est la mère de Ellie. Alors rien de sûr à 100%, mais visiblement ça serait sûr à 95%. Voilà. Alors il y en a qui disent que Dina pourrait être la sœur cachée entre guillemets de Ellie et qu'il pourrait y avoir toute une histoire autour de ça et une trahison. Dina pourrait être la fille de Marlène. Alors Marlène, rappelez-vous, dans The Last of Us 1, elle se faisait buter par Joel et Dina voudrait en fait se venger de la mort de sa mère. Et ça se retournerait contre elle et Ellie voudrait du coup se venger. Alors le truc qui revient souvent dans la discussion, c'est le fameux bracelet que porte Ellie. Alors il y a des internautes qui ont dit que c'est peut-être un bracelet qui appartenait au départ à Ellie, qu'elle en aurait fait cadeau à Dina et étant donné que Ellie a été trahie par Dina, elle aurait tout simplement récupéré son bracelet. Voilà. On prend le personnage d'Anna, le personnage de Marlène, le personnage de Dina, si on prend tous ces personnages, l'ex de Dina aussi, puisque Dina, avant de sortir avec Ellie, elle sortait avec un mec. Si on prend tous ces personnages, qu'on secoue le tout, on pourrait éventuellement évoquer le thème de la trahison. Pour l'instant, je pense que aucune piste est à privilégier par rapport à une autre. Enfin, pour terminer, donc je voudrais terminer sur deux choses. Donc j'ai vu pas mal de messages sur Facebook, sur les différents forums, comme quoi le jeu serait pro-féministe et véhiculerait des idées pro-féministe, pro-LGBT. Alors c'est vrai que si vous regardez par exemple la démo, le petit making-of The Last of Us Inside the Demo, on peut voir par exemple un des développeurs arborer un t-shirt LGBT. Voilà. Alors ce qui est, l'autre jour c'est ce qui était sur un forum, un joueur qui disait oui, il en a marre de ce pro-féminisme dans les jeux, j'ai pas envie d'incarner une nana en mode Rambo qui va décimer toute une armée de mecs à elle toute seule. Voilà. Alors bon, c'est un peu maladroitement suggéré. Voilà, mais moi ce qui me dérange en fait, c'est que Naughty Dog prenne parti pour la cause féministe, LGBT et tout ça, je m'en fous complètement. Moi je le répète, ce qui m'importe c'est l'histoire, c'est d'avoir une histoire intéressante et surtout super bien menée. Mais j'ai l'impression qu'en fait à vouloir à vouloir brandir l'étendard, oui, on soutient la cause féministe, la cause LGBT, à vouloir trop pointer du doigt, entre guillemets, est-ce qu'on finirait pas par stigmatiser? C'est la question que je me pose. Voilà, parce qu'en fait, si vous réfléchissez bien, des personnages féminins, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films,
il y en a des personnages, on va dire, entre guillemets, badass, il y en a toujours eu dans le milieu, dans le domaine du cinéma et du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, souvenez-vous, années 90, Lara Croft, Tomb Raider, qui incarnait en quelque sorte, je dis bien, avec, entre guillemets, le fantasme des joueurs, voilà, mais ça n'avait pas fait autant d'histoire. Si on prend le domaine du cinéma, Ellen Ripley, Alien, voilà, et notamment Ellen Ripley et sa fameuse petite culotte. Sarah Connor, Terminator. Si on prend les années 90, bon, là c'est le domaine des séries, mais par exemple Power Rangers avec Kim, la Power Rangers Rose. Voilà, à l'époque ça n'a pas fait... il n'y a pas eu de tollé, il n'y a pas eu de... Voilà. Buffy contre les vampires, avec le personnage de... Je crois que c'est Willow, il me semble, qui était mais ouvertement lesbienne. On a eu Xena la guerrière, qui a toujours eu une identité sexuelle plus ou moins ambiguë. De là à brandir cette espèce d'étendard en mode... on s'inscrit dans la tendance actuelle. Je trouve ça un peu dérangeant parce que ça devrait pas être le cas. Il faudrait vraiment que ça soit naturel. Il n'y a pas de tendance actuelle et tout. Et j'ai l'impression qu'ils veulent rentrer dans cette espèce de tendance là, une espèce de tendance entre guillemets à la mode. Voilà, alors qu'ils n'en ont pas besoin. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que si vous prenez Uncharted 4, alors il me semble un moment, si je me souviens bien, qu'on a quand même le personnage de Nathan Drake qui est entouré de nanas, voilà, et il me semble que Nathan balance pas mal de compliments sur le physique de Chloé, voilà, donc c'est un peu paradoxal, quoi, je veux dire, et à l'époque, je veux dire, d'Uncharted, on n'a pas hurlé au scandale en disant ouais, on a un personnage qui sous-estime la femme, qui dévalorise, qui réduit la femme en tant que simple objet et tout. Et je le répète, des personnages, même dans les jeux vidéo, des personnages féminins badass, il y en a toujours eu, et c'est pas pour autant que les développeurs prenaient cause pour un quelconque parti. Voilà, on a eu par exemple Claire Redfield dans Resident Evil 2, Jill Valentine, Rebecca Chambers, voilà, je veux dire, il y en a plein, Ada Wong, voilà, il y en a plein, et le truc c'est que à l'heure actuelle, c'est dès qu'on prend position pour quelque chose, enfin pour un mouvement, pour une idée, voilà, dès qu'on affirme sa position en faveur d'une idée, bah tout de suite, automatiquement, on brandit le drapeau en mode attendez, on se met à la mode, en fait, voilà, et c'est un peu ça qui me dérange. Ce qu'on demande en tant que joueur, c'est un scénario, une histoire captivante, des personnages attachants auxquels on puisse s'attacher, des personnages auxquels on puisse éventuellement, pourquoi pas, s'identifier, et puis voilà. En attendant, ben moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée, bye bye, et à la prochaine.